Hello! J'ai l'impression que quand j'enregistre en extérieur, il fait toujours super beau. Bon là, c'est vrai. C'est vrai, il fait beau, il fait même bon, alors que ce matin, il faisait très frais. Bon, c'est pas un vlog météo, c'est un vlog lecture. Donc, bienvenue dans ce nouveau vlog lecture en mode, je sais pas, journaliste dans la rue. Moi, j'adore. Je suis tombée l'autre fois sur un thread qui disait les gens qui utilisent leur micro, ils se prennent pour quoi? Pour des journalistes ou je ne sais quoi, mais tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Parce que normalement, le micro, il faudrait que je l'attache, c'est un micro-cravate. Non, moi, je trouve ça trop cool, en fait, de le faire comme ça. Alors, je sors de chez Editis. J'avais posé mon après-midi et donc c'est pour faire l'interview d'une autrice. Une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Et je suis tellement contente de ce moment. Tellement précieux, voilà. Donc je vous dis pas tout pour l'instant parce que je suis pas sûre que quand le vlog sortira, la petite interview sera déjà sortie. Voilà. Donc on en reparlera plus tard, mais sachez en tout cas que là j'ai vécu un moment trop bien, que c'était très précieux. Bon, je fais juste une petite crise d'allergie au niveau des yeux, là on sent que c'est le printemps. Mais vraiment très très chouette. Ravie. Ravie de ce moment. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire le montage. Je vais commencer un peu à y réfléchir en voiture aux moments clés et tout pour transformer la petite vidéo en une vidéo de 3 minutes pour les réseaux. Mais voilà, moi, j'ai vraiment très touchée pour plusieurs raisons et donc c'était très bien. Donc c'était le temps 1 de cette journée, de cette semaine plutôt. Très chargée, mais le truc c'est que les autres, ce qui fait que cette semaine est chargée, le reste, vous n'allez pas voir grand chose parce que ça vous concerne pas. Voilà. Bon, allez, je vous laisse, j'arrive au parking et puis il faut que je m'essuie les yeux qui pleurent à cause de cette saleté d'allergie. Hop, je viens de rentrer, j'ai posé ma caméra, je me suis dit que j'allais vous parler pendant que j'enlevais mes 50 000 affaires. Histoire d'optimiser un petit peu le temps. Alors, donc là, il est 3h30. Comme je vous ai dit, j'avais posé mon après-midi. Bon, après, là, depuis cette semaine, je travaille à 90%, comme avant, pour ceux qui m'avaient suivi avant. Donc, je travaille à 90%, ça veut dire que je ne travaille plus les mercredis après-midi. Voilà. Pour des raisons, pour de nombreuses raisons que je vais pas tout expliquer ici, mais en tout cas ça va me changer la vie. Voilà. Vraiment. Vraiment. J'ai pas trop envie d'expliquer pourquoi, parce que quand j'ai expliqué à des personnes, j'ai eu des réactions plus ou moins bizarres. Et dans ce cas-là, j'ai pas envie d'entrer dans les discussions de ce que chacun fait, comment chacun s'organise. Voilà, hein. On est d'accord. Hop, je vais ranger mon manteau. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça dedans. Oui, bah c'est de la laine, je sais bien. J'ai un nouveau manteau noir, j'aime beaucoup, hein. J'aime vraiment beaucoup. Le seul truc, c'est que moi qui porte des trucs en laine, et notamment des trucs poilus en laine, puisque j'ai tricoté beaucoup de choses avec du mohair, bah il prend bien tous les petits poils, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh ben, on va ranger mon sac. Déjà, ce midi, juste avant de partir, j'ai reçu ça. Ça, c'est In Extremis d'Anouk Schutterberg, donc son nouveau livre. Hop, je vous pose là 2 secondes. Ah bah là, on se balade. Alors, In Extremis, c'est un thriller entre pic enneigé et tueur sadique. Un nouveau thriller sous haute tension dans le milieu des sports extrêmes.
Il sort le 13 mars aux éditions Récamier. J'ai croisé une partie des équipes Récamier tout à l'heure chez Editis. Hop, à l'intérieur, il y a ça, La Nuit des Fous, que je vous conseille. C'est le dernier tome de sa trilogie. Mais en fait, là, ils y sont tous. Vous voyez? Vous avez Jeu de peau en 1, Bestial en 2, La Nuit des poux. Oh la vache. La Nuit des fous en 3. Et moi, j'adore. C'est une trilogie qui est excellente et en fait, qui est de mieux en mieux, je trouve. Mais il faut les lire dans l'ordre hein, pour comprendre. Pour que La Nuit des fous soit incroyable, il faut les lire dans l'ordre. Et donc là, on n'est pas avec ces enquêteurs habituels. Hein. C'est un one-shot de mémoire de ce qu'on s'était dit à Noir sur un Hameçon. Il est dédicacé, c'est trop gentil. Très chère Magdalena, merci de ton soutien. À très vite. Bise Anouk. Et il fait quasiment 400 pages. Voilà, mais c'est des pages qui sont globalement bien remplies. Voilà, voilà. Donc je voulais vous dire ça. Donc ça me permet de jeter l'enveloppe. Enfin, c'est pas jeter, je vais la poser quelque part. Voilà, donc je la pose là, parce qu'il peut y avoir d'autres choses après avec... plus tard, bref. J'ai eu une invitation à une soirée de lancement, donc il faut que je récupère... Ça, je vous demande jamais, ça, d'ailleurs. Quoi? J'ai un truc d'organisation que je ne vous montre pas. J'ai soif, mais je mettrai après, c'est pas grave. Mon agenda, My Agenda, agenda 365. Voilà, et donc ça c'est my365.fr. Donc en fait ils me contactent plusieurs fois, mais globalement 2 fois par an, pour m'envoyer leurs agendas, etc. Et moi c'est un peu mes indispensables. Et donc dans celui-ci je note les événements, les réunions pour les enfants, enfin les réunions de mon mari. Non c'est faux, il a une réunion aujourd'hui, je l'ai pas noté. Bref, voilà, je note plein de choses. Et en fait, moi qui suis très très digitale, ça fait la personne tactile. Non, mais moi qui suis très digitale dans le sens où je suis sur les réseaux, etc. J'ai mes mails et tout. Mais en fait, j'ai quand même des trucs en papier. Alors, j'ai mon petit carnet qui est mon carnet. Alors, un carnet dans lequel je note, mais ça je vous l'ai déjà montré, dans lequel je note globalement pour préparer un avis lecture sur YouTube, je vais noter 2-3 mots, enfin non c'est pas vrai, il y a plus que 2-3 mots, une quinzaine de mots que j'ai pu mettre dans ma chronique Instagram sur un livre. Donc voilà, en général une page c'est 3 livres, donc voilà, je mets ça. Je vais mettre mes petites notes lors de calls avec des maisons d'édition. Et je crois que ça ne me sert qu'à ça en fait, à moins qu'il y ait un autre truc, mais non, en fait, c'est ça. Globalement, ça me sert à ça. Donc, un petit carnet comme ça. Mais bon, là, il n'y a pas de souci que ce soit papier parce que je reprends mes notes. Quand j'ai eu un call avec une maison d'édition, en général, si je veux revenir dessus pour voir, je sais pas si c'est une collaboration rémunérée, est-ce qu'on a parlé du montant, si on a parlé de date, si on a parlé de format, etc., bah, je note dedans. Je prends des notes, mais en général, derrière, c'est quand même, des choses qui sont reprises dans un contrat ou par mail par mon interlocuteur. Voilà, donc je les prends quand même de mon côté, mais bon, voilà, c'est quand même repris. Donc mon carnet, il me sert à moi à la maison, ce carnet-là. Enfin, j'ai pas besoin, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il sorte de la maison. Mon agenda, en revanche, mon agenda, le fait qu'il soit en papier et qu'il sorte pas de la maison, ben des fois c'est un peu compliqué parce que là justement, j'allais prendre la voiture, j'ai reçu une invitation pour une soirée de lancement et là j'étais là en train de me dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai ce jour-là? Est-ce que j'ai un truc ou pas? Voilà. Et parce que j'ai aucune mémoire de ça. En fait, je fonctionne, alors peut-être bizarrement, mais là, cette semaine étant hyper chargée, je fonctionne jour par jour.
C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, donc j'avais, comme je vous disais, l'interview d'une autrice, et donc j'ai préparé en lisant mon livre ce week-end, et j'ai pris quelques notes, et puis j'ai comme répété dans la voiture, si vous voulez, je répétais 2-3 petites choses, ou j'essayais d'imaginer, voilà. Demain, j'ai quelque chose par rapport à mon travail principal, ça va être un peu pareil, quand je vais aller au travail, je vais le dire oralement, mais j'ai déjà préparé des choses, et puis après-demain, c'est pareil, je vais avoir un truc, en allant au travail, je vais répéter, genre imaginer dans ma tête comment ça peut se dérouler. Voilà, donc je vais être un peu, plus c'est chargé et plus je suis au jour par jour, parce que là, donc j'avais l'interview d'une autrice aujourd'hui, mais imaginez si j'ai l'interview d'une autre autrice, en même temps ça va être le cas. En même temps ça va être le cas. Le 21 mars, au hasard. L'interview du 21 mars, mais je le prépare pas maintenant en fait. Je le prépare pas maintenant. Vous imaginez, on est le 3 mars. Vous imaginez tout ce que je vais avoir entre les deux? C'est énorme. Alors, pas d'autres interviews, mais en lien avec la création de contenu littéraire. Je veux dire, en ce moment, il y a plein de soirées de lancement, il y a plein de livres qui sortent, il y a plein... J'ai des partenariats rémunérés, je fais partie d'un jury dont la délibération est bientôt, le jury Jean Anglade, enfin... Donc, je peux pas... En fait, je n'arrive pas, je suis pas capable d'anticiper à ce point. Mais en fait, comme je suis... parce qu'il y a trop, en fait. Et donc, ça va être pareil sur certains... Enfin, globalement, pour certains, je suis hyper organisée, donc ça veut dire que j'anticipe à 3000 km, mais en fait, pas du tout, pas du tout. Et ça veut dire que si je fais un voyage, des vacances, je n'anticipe, genre mes vacances de l'année dernière en Italie, je ne les anticipe pas 6 mois avant. En fait, je n'en suis pas capable. J'ai pas du tout la disponibilité pour. Je suis pas dans ça. Voilà. Donc là, les vacances de cet été, au moment où je vous parle, je suis pas encore dans ça. Avant cet été, va y avoir des salons, va y avoir 50 000 événements. Moi, j'ai aussi des trucs côté professionnel de mon job 1. Mon livre, il va sortir. Mon livre tricot, il sort jeudi. Je vais avoir un autre projet éditorial qui va sortir. On sera très très avancé sur le 4e projet éditorial. Ça me paraît penser aux vacances de l'été. J'ai énormément de mal à me projeter. Et puis alors, au milieu de tout ça, vous imaginez, moi qui ai chopé tellement de trucs, j'ai en plus beaucoup de mal à m'imaginer à un moment, dans plusieurs semaines, plusieurs mois, en forme, voilà, sans être malade. Ça c'est encore plus difficile. Alors, chaque semaine qui passe m'aide un petit peu. Ce serait pas des mini-fleurs qui se préparent sur l'arbre de ma... C'est l'arbre de ma dernière ou pas? Si, c'est l'arbre de ma dernière. Vous savez quoi? Après, on ira dehors, on ira voir comment est le jardin. Parce qu'en fait, on est le 3 mars. La nature, elle a vachement de retard. Parce que là, il y a un grand ciel bleu. Mais franchement, les matins, ce matin, -2 et tout ça. Et donc, de toute façon, vous le savez, j'ai ouvert ce vlog sur un point météo. Je veux bien aller voir. Non, parce qu'en fait, ma dernière, elle sait que c'est son prunus. C'est le prunus accolade. C'est un cerisier à fleurs. C'est son prunus d'anniversaire, en fait. Moi, quand j'étais enceinte d'elle et que j'ai accouché, j'avais trop peur de louper la floraison parce que c'est un arbre qui fleurit 2 semaines par an avec des fleurs tellement délicates. Donc ça, c'était dans notre ancien jardin et donc on en a racheté un ici. Il est bien sûr plus petit, il est vraiment plus petit. Ça fait 2 ans qu'on habite là, quasiment jour pour jour. Et on avait emménagé pendant les vacances de février. Et donc les enfants ont choisi chacun un arbre. Mais d'ailleurs, on ne devait pas avoir l'arbre de Judée. Attendez, je envoie un message à mon mari. On était censé recevoir l'arbre de Judée, il m'avait dit qu'il l'avait commandé. Mon fils a choisi un malus, un pommier à fleurs. Et moi, j'ai choisi un prunus canson, mais qui était déjà sur tige. C'est vraiment un bel arbre. Mais les forsythias, là, ils sont pas prêts, alors que je trouve que... les forsythias, d'habitude, en région parisienne, ils fleurissent en février, quoi. Moi, dans ma tête, j'ai un souci. Pour moi, on change de saison le 1er du mois où on change de saison.
Donc dans ma tête, on ne change pas de saison aux alentours du 21 mars, 21 juin. Pour moi, dans ma tête, on change de saison le premier parce que ça va avec mon jardin en fait. Le 1er mars, le jardin, il est déjà en fleurs, un petit peu, donc on est au printemps. Le 1er juin, il fait déjà plutôt beau d'habitude et donc on est déjà dans l'été. Enfin, le 1er septembre, c'est la rentrée des enfants, on a déjà la tête dans l'automne et le 1er décembre, on a déjà la tête dans l'hiver, mais j'ai envie de vous dire que j'ai la tête dans l'hiver, même bien avant le 1er décembre. Et là, ça me fait pas du tout ça cette année. Voilà, donc en fait, tout ça pour dire que j'ai beaucoup de mal à me projeter très loin à l'avance. Et ça, je sais que ça a posé des problèmes à certains sur le fait que je ne peux pas, en fait. Enfin, j'ai l'impression d'être au max de ma charge mentale et de savoir, que parfois, c'est une perte de temps d'anticiper. Anticiper l'interview avec un auteur, l'anticiper de 2 semaines, franchement, 2 semaines après, j'ai plus rien en tête, ça sert à rien. Alors après, je vous dis ça, mais quand je prends ma douche le matin, j'avance sur des petits trucs, et donc en réalité, l'interview du 21 mars, je l'ai déjà un petit peu en tête, en réalité, mais je me pose pas pour vraiment le préparer, quoi, parce que c'est le 21 mars et qu'on est le 3. Voilà, donc c'est vrai que j'ai tendance à me dire, alors j'ouvre mon agenda de la semaine, qu'est-ce que j'ai cette semaine, qu'est-ce que j'ai, il y a des trucs que je dois anticiper si je dois poser une demi-journée, bon bah, enfin, voilà, bref, là j'ai pas mis que j'avais un rendez-vous dentiste, et donc voilà, donc j'y vais vraiment petit à petit, et alors il y a un autre truc qui m'arrive aussi, et je fonctionne beaucoup en comparaison avec l'année d'avant à la même période. Donc par exemple, je me souviens parfaitement des 18, 19 et 20 mars 2024. Je peux vous dire ce que j'ai fait chaque jour. J'avais posé ces 3 jours-là. Le lundi après-midi, c'était le 18 mars. J'ai ce souvenir-là. Attendez, je vérifie parce que si je me plante, il y a quelqu'un qui saura le vérifier à ma place. Ouais, c'est ça. Le lundi 18 mars après-midi, le matin, j'étais avec Franck Tillier pour l'enregistrement de son livre audio avec les équipes de Lizzie chez les studios Rosalie. Le mardi, 19 mars, je me rappelle ce que je faisais, mais là, je déjeunais avec quelqu'un dans le monde de l'édition. Et le 20 mars, c'était la sortie officielle de mon livre, et la journée, j'étais au château de Chambord pour le lancement des mini-guides du routard. J'étais avec mes 2 plus jeunes, mon fils et ma dernière. Et le soir, c'était la soirée de lancement à Paris de Sophie Rouvier. Et je me rappelle de tout ça, je me rappelle qu'en mars, c'est là que j'ai découvert les produits Yepoda. Et je me souviens que c'est la première fois que j'ai utilisé des sous-titres sur mes réels. Mais je me souviens de ça parfaitement, si vous voulez. Là, au moment où je vous parle, je me souviens que le lundi, j'étais rentrée de Franck Tillier. J'avais commencé à monter ma vidéo, j'avais cherché longtemps des applis pour faire des sous-titres sur les vidéos, et voilà, je me rappelle de tout ça. Et les sous-titres, ça a changé ma vie, et je sais que c'est une idée qui a été très très reprise par beaucoup sur Bookstagram. Bookstagram a il y a plusieurs parties Bookstagram. Et il y a une partie, plusieurs parties en fonction de ce qu'on lit, plusieurs sous-univers, on va dire. Et ça a été pas mal repris, donc je pense que ça a été une bonne idée. Je le suppose, puisque j'ai vu fleurir tout ça. Et donc, à moi, ça fait 1 an. Voilà. Ça fait 1 an que j'ai amené ça, ça fait 1 an que... Non, mais je me souviens très bien, parce qu'en fait, de mon côté, je suis très pénible sur les applications que j'utilise. Donc, en fait, je vais les tester pendant 7 jours avant de les payer et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que les gens font pas ça. Hein. Les gens tombent sur un truc de sous-titres, ils y vont. Et puis, il y a des trucs qui visuellement me titillent. Je suis un peu trop exigeante sur ça, mais voilà. Donc voilà pour ça. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, je peux vous dire que j'ai lancé mon Discord. Pour les lectures communes. Donc notamment les lectures communes que je fais dans le cadre du challenge Red Christie 2025 avec Livre de Poche. Donc on fait en collaboration avec Livre de Poche. C'est pas une collaboration rémunérée, hein, je le précise. Enfin, c'est surtout que si ça l'était, je l'aurais précisé sur les posts. Et donc je mets mes lectures communes là. Et parce qu'en fait, j'avais fait une lecture commune, je vous l'avais dit, sur un Discord, et j'avais trouvé ça très très bien.
Le truc, c'est que j'avais peur que ce soit trop chronophage, mais en fait, j'ouvre pas un Discord pour vous parler, en fait, parce que je pense que on discute assez sur Instagram, sur YouTube, sur Patreon pour ceux qui sont abonnés, sur TikTok, enfin, vous me voyez partout. donc l'objectif, c'est pas d'ouvrir un Discord pour papoter uniquement. En tout cas, c'est pour papoter autour d'un sujet, et ce sujet, ce sont des livres. Et donc ça va être, je vais me diriger de plus en plus vers des lectures communes découpées. Donc ça va faire des lectures communes avec un découpage sur le Discord. Ça permet de cadrer aussi, parce que la première lecture commune du Red Christie 2025 a été très complexe. On était super nombreux. Et puis en fait, on est... comment dire, on est pas, enfin on est tous différents. Donc ça veut dire qu'on a tous des critères différents, des exigences différentes, des codes différents, des manières d'être poli différents, etc. Ça avait pris parfois une ampleur, ça avait été assez compliqué à gérer, où chacun mettait son grain de sel, où moi j'organise un truc et tout le monde a... Mais alors ça, je peux vous dire, quand on passe un temps fou comme moi à organiser les choses, vous avez toujours quelqu'un qui fait pas grand chose, mais qui a toujours des meilleures idées que vous. Alors là, tout le temps. Alors je dis pas que c'était dans ce cas précis, hein, mais ça en général, j'apprends à me connaître depuis que j'ai fait mon burn-out, et je vois vraiment que moi, plus je m'investis dans quelque chose, et plus du coup les critiques sur ce truc-là sont, j'y suis sensible en fait. Donc, enfin, je dis pas que c'était de ce cas-là, hein, sur la lecture commune, mais enfin, c'était pas ça. Je pense à un cas particulier sur autre chose, mais bon, voilà, il y a toujours des trucs, bref. Et donc voilà. Donc j'ai lancé le Discord, ce qui va permettre de mieux cadrer. Il y aura un minimum de règles. Après, au bout d'un moment, si les gens ne respectent pas, moi je peux plus rien pour eux, hein. Comme je dis, moi je fais ça par passion. J'ai des journées de 24 heures, les mêmes journées que les autres, hein. J'ai les mêmes 24 heures, hein. J'ai pas reçu un bonus à ma naissance. Donc derrière, je ne peux pas être au service des gens. Et là, je vois que justement, j'atteins quelques limites. J'atteins quelques limites sur deux, trois petites choses. Voilà. Donc là, le Discord, je l'ai créé, j'ai passé beaucoup de temps à le créer, hein. Vraiment, ça a été complexe, parce que, en fait, si il est bien fait, il doit être hyper intuitif pour les utilisateurs. Si il n'est pas bien fait, il ne sera pas intuitif pour les utilisateurs. Et moi, je savais exactement ce que je voulais, et j'arrive sur la création du Discord, et là, je fais, la gestion des droits. La gestion des droits, pourtant, ça fait partie de ce que j'ai parmi tout ce que je fais dans mon travail principal. Mais alors là, mon Dieu, c'était pas évident, et je voulais quelque chose de très très précis, donc j'ai fait quelques tests. Il y a 2-3 personnes qui m'ont aidé d'ailleurs pour tester le Discord. Et puis le moment où on allait lancer avec livre de poche la lecture commune, je me dis non, il y a un truc que je veux pas, il faut que j'aille chercher. Et du coup faut créer des rôles, etc. Enfin voilà, j'ai essayé de m'inspirer de Discord que je connaissais pour me dire, en fait, de ce Discord-là, je veux ça, de ce Discord-là, je veux ça. Je veux que si quelqu'un vient pour une lecture commune, alors qu'il y a déjà eu 15 lectures communes sur mon Discord, je veux pas que cette personne ait accès aux 14 ou 15 autres lectures communes qu'il y a pu y avoir. Parce que je veux que chacun soit libre dans la lecture commune. Donc il y a des discussions à part, globales, qui concerne tout le Discord, mais sur la lecture commune, je veux que chacun soit libre de parler en petit comité, et que ce soit pas quelque chose qui devienne accessible à d'autres par la suite. Voilà. Alors je vais pas commencer à faire signer des contrats de confidentialité en disant je conserve vos données tant de temps, tant de mois, tant d'années. Non, mais bref, on se dit que voilà, les gens s'inscrivent, mais ça reste dans le groupe de cette lecture commune. Ça n'a pas été évident en fait, sur la gestion des droits, etc. Donc j'ai fait des tests, jusqu'à ce que Discord, au bout d'un moment, me dise « Est-ce que tu veux voir le Discord en tant que tel rôle ?» Et là, je me dis « Mais enfin, c'était ce que je cherchais, plutôt que de solliciter des copines ou de solliciter ma grande qui venait regarder. » Donc voilà. Donc j'ai lancé le Discord. Donc
qu'il y a les participants pour la lecture commune de Drame en 3 actes qui arrivent. Donc voilà, c'est nouveau. Donc il y a les réactions habituelles sur... ça fait très conduite du changement en fait. Il y a ceux qui disent Discord. Alors non, en fait, les lectures communes, du coup, j'arrête les lectures communes, je ne veux pas aller sur Discord, ça fait trop pour moi. Alors, je peux comprendre, hein, moi qui ai 50 000 trucs dans ma vie, je peux comprendre que ce soit trop pour certains, bah très bien. Très bien, mais tant pis, je peux rien y faire d'autre, parce que je vais pas faire des lectures communes sur Instagram. Enfin, il y a un moment donné, comme je vous dis, j'ai mes limites, donc très bien, bah tant pis, mais voilà. Il y a ceux qui m'ont dit oui, trop bien pour Discord, mais alors par contre, il me faut un tuto, hein. Oui, mais non. Alors merci de l'intérêt de ça, mais non, je vais pas faire un tuto sur Discord. Je veux dire, moi j'en ai jamais eu. Personne n'a eu un tuto pour aller sur Instagram. Personne n'a eu un tuto. Je vous ai jamais fait un tuto pour démarrer sur Instagram ou pour regarder mes vidéos YouTube. Et j'ai passé tellement de temps à créer ce Discord que normalement c'est intuitif. Donc c'était là où ça a été de convaincre. Mais franchement, les gens étaient hyper comme il y en a qui ont dit bon, je connais pas, j'y vais, et puis ou alors justement il me faut un tuto et tout. Non mais je dis ça, c'était sûr, il y avait vraiment un ton humoristique hein, quand c'était dit, et du coup les gens ils sont allés et les réactions sont plutôt positives, je trouve. Donc ça je suis contente. Alors après, il y a eu un petit truc, voilà. Donc moi c'est toujours comme j'ai passé tellement de temps, c'est pas évident. Quand les gens arrivent et que c'est pas parfait pour eux, mais voilà. Donc là moi c'est vrai que c'est là où j'apprends aussi à me connaître et à voir quelles sont mes limites sur tout ça, parce que il y a des fois il y a rien de méchant ni quoi que ce soit, mais moi quand j'y mets tellement d'énergie, tellement de temps, c'est vrai qu'il y a des critiques qui en fait n'en sont pas vraiment, mais qui pour moi le deviennent parce que je m'investis énormément. Donc c'est là où je me dis que des fois il faut que j'aille sur vraiment il faut que je m'investisse là où j'ai envie. Je peux pas le faire partout. Et si parfois je prends mal quelque chose parce que je me suis beaucoup investie et que je trouve que quand même, eh ben j'ai le droit aussi, parce que je suis pas au service de tout le monde en fait. En fait, tout ce que je suis capable d'échanger avec vous, tout le temps que je peux mettre et que je souhaite mettre et que je veux mettre dans le partage avec vous, il est full utilisé totalement. Il y a plus d'espace en fait. Donc en fait, ça veut dire que quand moi je vous donne tout moi, tout ce que je peux, et que vous allez chercher un peu au-delà, là moi je suis en stress en fait. Je suis totalement en stress parce que mes limites sont 100 fois plus importante que la plupart des gens sur tous les partages que je fais. C'est mon choix. Ça, il n'y a pas de souci, c'est moi qui le décide. Mais si en fait mes limites sont 100 fois plus importantes que les autres et que certains viennent me chercher en me disant c'est bien 100 fois plus importante, mais je voudrais que tu fasses 102 fois plus importante que les autres, eh ben en fait, chaos. Donc avant chaos, ça veut dire burn-out, ça veut dire ça va pas. Maintenant, chaos, ça veut dire bah parfois je peux ne pas répondre en fait. Parce que sur le moment, si je réponds, j'arriverai pas. En fait, pas parce que j'arriverai pas à ordonner, à être poli, voilà. Beaucoup me disent que en fait cette attitude c'est normal dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont habitués à zapper et tout, et en fait je comprends pas, parce que en fait je comprends pas du tout justement. Si vous aimez pas ma chaîne YouTube, ben en fait vous en avez plein d'autres en fait, donc zappez, enfin il y a pas de souci, enfin voilà, il y a pas pareil, je fais une lecture commune sur Discord et pas sur Instagram, bah pas grave, enfin si ça vous plaît pas, zappez, c'est pas grave. Moi je trouve j'ai pas assez de temps en fait pour aller dire à la personne ça ne me convient pas, j'aime pas ta chaîne, ou des gros mots pour me parler, ou ton compte il est pourri, ou enfin il y a tous les trucs qu'on peut recevoir, j'aime pas les lectures communes sur Discord, donc je pars, tous ces trucs là, moi pour moi ça fait partie de la perte de temps, enfin c'est du temps que les gens perdent en fait, et donc en fait je trouve que ça va pas avec le monde d'aujourd'hui, parce que le monde d'aujourd'hui c'est justement de zapper. Donc si vous êtes sur Netflix ou sur n'importe quoi d'autre, vous êtes sur une série, ça vous plaît pas, est-ce que vraiment quelqu'un va prendre à me donner son ordinateur pour dire alors je vais contacter Netflix et je vais leur dire ou alors le réalisateur de la série, et je vais leur dire que épisode 3 saison 2
à la minute 9 secondes 27, la réplique ne me convient pas. Voilà. Mais non, en fait, je trouve qu'on n'est pas dans un monde comme ça. Enfin, personne ne fait ça. Les gens, ils aiment pas, ils zappent. Ou alors, ok, ils vont s'énerver sur les réseaux sociaux, ils disent, ouais, 9 minutes 27, c'était pourri. mais il y a pas ce truc-là. Donc, pour moi, le fait que les gens se sentent libres de dire ce qui leur plaise et ce qui leur plaise pas dans mon contenu pour essayer d'influencer et que je leur offre un contenu gratuit à leur image, pour moi, ça va pas avec le monde d'aujourd'hui, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est on zappe. Donc normalement, ils aiment pas, ils zappent en fait. Donc j'ai du mal. Voilà. Après, ce qu'on me dit, c'est que j'ai tendance certainement à laisser la porte trop ouverte, en fait. Alors, ce côté accessible qui est vraiment une qualité, donne peut-être l'impression à certains que vous êtes chez vous et allez-y, foutez le bazar et c'est pas grave, je dirai rien. Mais je sais pas, je suis pas sûre d'être comme ça. Donc, je sais pas trop. J'ai pas trop d'explications, mais c'est vrai que globalement, c'est une réflexion comme ça, hein. Comme vous savez, j'en ai beaucoup dans mes vlogs, des réflexions comme ça, mais et ça prend du temps puisque ça fait une demi-heure que je vous parle et j'ai toujours pas noté la soirée de lancement que j'ai dans mon petit carnet. Et que je suis bien disponible ce jour-là d'ailleurs. Oui, voilà. Enfin, c'est juste une petite réflexion en se disant que je connais mes limites. Mes limites, c'est que quand je fais un truc et que je m'y investis à fond, le moindre petite chose, une personne qui dira juste oh tiens il y a un petit grain de sable, et ben ça je sais que moi je réagirais pas bien et que bah en fait je sais pas si j'ai envie de changer ou pas, je suis comme ça et c'est pas surprenant hein, enfin mais je pense que ça décrit vraiment mon burn-out qui a été très général. C'est que si je m'investis, bah derrière je vais pas quémander des compliments non plus, c'est bon, j'ai plus 5 ans, mais c'est juste que je vais pas quémander l'inverse. Si je m'investis beaucoup sur quelque chose et que en retour j'ai que des trucs négatifs, ça va pas aller non plus. Mais après, non, enfin je dis ça, mais en même temps si j'ai beaucoup de trucs positifs et qu'il y a quand même un petit truc où il y a quelqu'un qui va un peu trifouiller, ça peut quand même m'affecter, même s'il y a eu beaucoup de positifs en fait. Ouais. Bon, parce que ça me tient à cœur et tout ça. Donc voilà, lecture commune sur Discord. Eh ben écoutez, on verra. Plutôt, les gens sont plutôt enthousiastes. Et c'est cool. Et puis bah, on va voir comment ça va se passer. J'espère bien, hein, parce que je suis pas... c'est bon, hein, on est des adultes. Hein. Faire la police en permanence... Moi, je prends pas de modérateur en plus ou des trucs comme ça dans les discussions parce que on peut pas faire simple, hein. Croyez pas. Si on fait simple, si tout était simple, croyez pas qu'on pourrait faire 100 fois plus de choses si on n'était pas pollué par certains ou je ne sais quoi. Hein, d'accord. Bon, alors avec tout ça, j'ai soif et puis en fait, ça va être encore un vlog. En gros, je pose une journée pour vous parler, quoi. Hein. Hein, j'en ai marre. Hein, j'en ai marre d'être si bavarde. Hop. Non, mais du coup, vous m'accompagnez parce que je suis toute seule à la maison puis je suis rentrée plus tôt que prévu. Bon, c'est vrai que j'aurais pu lire, je suis d'accord. Donc là, c'est le thé que je me suis fait avant de partir. Et ils sont trop bons. Non, mais c'est un nouveau thé. Je vais vous... Attendez, je prends une gorgée. Désolée s'il y a du glouglou. Bouchez-vous les oreilles. Ils sont trop bons. Il est bon, mais ils sont trop bons. En fait, j'ai pas mal de nouveautés en ce moment. Il y avait les thés d'Inès, là, dont je vous ai parlé. Que Inès m'a offert. C'était trop gentil. Et là, j'ai ouvert celui-ci que j'avais acheté il y a un moment. Mais en fait, enfin, il y a quelques mois, de Bedgeman and Barton. Et j'avais pas ouvert tout de suite parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà beaucoup de thé, mais ces derniers temps, j'en finis beaucoup. The Dame du Lac, thé vert, morceau de pomme, caramel, mirabelle, pomme cuite, fraise des bois. Tout ce que j'aime. Et puis je suis en train de découvrir les thés aux céréales. Alors j'ai mis une petite vidéo là en short sur YouTube, mais j'avais mis aussi sur TikTok et sur Instagram. Du coup j'ai eu des messages
D'accord, alors t'en penses quoi? Alors j'en pense quoi? J'ai pas tout essayé. Il y a celui-ci, infusion des champs, sarrasin, avoine et fruits rouges, oui. Mais alors j'ai goûté hier celui-là, et ça j'adore. Brin de douceur, sarrasin, riz soufflé, cacao et amandes. Et en fait, j'avais trop l'impression de boire. Je sais pas si petit, vous preniez des céréales genre des Coco Pops dans du lait et vous laissiez un peu le temps de manger vos céréales qui trempaient dans le lait. Bah en fait, le lait à un moment donné prenait le goût de la céréale et puis après vous buviez votre lait. Chose, rien que d'en parler maintenant, ça me donne trop mal au ventre parce qu'à cette époque-là, je ne me rendais pas compte que je ne retolérais pas le lait parce que bébé, j'ai eu de très gros problèmes de santé. Quand je dis bébé, c'est à quelques jours de vie, semaines de vie. Très gros problèmes de santé à cause de l'intolérance aux protéines de lait de vache. Mais après, j'ai pu reprendre des produits laitiers. Mais boire du lait, c'est plus possible. Mais en tout cas, je pensais pouvoir le faire à une période. Et donc, en buvant le lait, il y a ce goût un peu de céréales en arrière-goût, quoi. Et ben en fait, c'est pareil. J'ai l'impression de prendre un thé au Coco Pops, en fait. Et j'aime bien. Voilà. J'ai toutes mes affaires à ranger. Et puis, non, mais en fait, vous allez arrêter peut-être de m'accompagner parce que là, ça va être pénible pour vous. J'ai plus rien à vous dire, là. C'est beaucoup déjà, hein. Donc, et puis, ah si, en fait, si, j'ai encore des choses à vous dire. Bon, allez, vous allez quand même partir. Si, parce qu'en fait, parce que j'ai clôturé mon vlog quand samedi. Donc depuis, eh bien, on a rangé les bibliothèques. Donc là, on a rangé les bibliothèques en poche. Avant, c'était les grands formats ici. Et là-bas, on a les grands formats. Et avant, c'était les poches. Pourquoi j'ai inversé 50 millième fois que je l'explique. Mais apparemment, c'était pas assez. Parce que ici, nous avons 4 billes de 80 cm et une de 40. Là-bas, nous en avons 5 de 80 et une de 40. Donc là-bas, il y en a une de 80 en plus par rapport à ici. J'avais plus de place. Les livres que je lisais, je les mettais par terre depuis novembre-décembre. Et là, je regarde le jardin et je me suis dit, je viens de réaliser que je vous avais dit qu'on irait dehors aussi. Donc, pour gagner de la place, j'ai mis mes poches, enfin avec mon mari et ma grande, on a mis les poches sur 2 rangées, ce qui peut paraître une idée incroyable, ou beaucoup m'ont dit « Ah oui, ben moi ça fait peu de temps que je fais ça, j'ai eu l'idée. » Mais si vous me suivez depuis un moment, vous savez que dans mon ancienne maison, c'est ce qu'on faisait, hein, ça fait des années que j'ai fait ça, c'est juste que là, on a emménagé et qu'on a... le mur, il doit faire 10 mètres, quoi, et puis on a 8 mètres de bibliothèque. Et donc coupé par la télé et puis quelques bibliothèques, voilà. Et donc là ça passait plus, donc on met sur 2 rangées les poches. Donc forcément en mettant sur 2 rangées les poches, on gagne de la place. Et donc j'allais pas laisser les poches sur la plus longue longueur, la plus grande longueur de bibliothèque. C'était pas logique. Donc on les a mis comme ça. À chaque fois c'est une rangée pleine derrière et devant, une rangée comme ça et quelques livres à plat pour les tenir. Ce qui signifie que pour ranger les livres, ça va être vachement plus simple puisqu'il y a des trous partout, sachant que moi, je range mes livres par ordre alphabétique. Après, il y avait des trous, vraiment, là, il y avait des trous partout et tout. Et en fait, on a commencé, l'un commençait d'en haut, l'autre commençait des dernières lettres pour voir à peu près comment ça se passait au milieu. Et à un moment donné, mon mari me dit, bah là, ce sera vide. J'ai dit, ok, alors écoute, on va mettre une tablette avec mes 2 livres tricot. Hein. Voilà, on va les mettre là. Ils étaient ailleurs, mais c'est pas grave, ça bouche un trou. Et puis là, j'ai mes Cozy Mystery et on a profité de ces changements pour les mettre sur 5 tablettes et plus 4. Ici, ce sont les Agatha Christie en format France Loisirs. Ici, j'ai deux étagères d'Agatha Christie avec le reste du France Loisirs, quelques Agatha Christie en anglais, les intégrales offertes par Isabelle Lecture, les regroupements de nouvelles de chez Le Masque, donc les éditions du Masque, enfin non, ça c'est encore autre chose. La dernière séance, Une idylle fatale sous la glace, qui sont donc des nouvelles prises des recueils de nouvelles habituels et mis par thème. Et puis après, ici, on a tous les grands formats.
Désolée pour la petite saccade. Avec des trous aussi, où on a mis des bibelots, et ces trous, petit à petit, se transformeront en livres. Hein. Comme par magie. Non mais petit à petit, on enlèvera les bibelots pour mettre des livres. Donc ça laisse quand même pas mal de place. Et puis, parce que ça, vous avez dû les voir dans des vidéos, mais je vous l'ai jamais dit officiellement, nous avons donc acheté 2 autres petits trucs là, petits chariots, chez Ikea, puisqu'on a posé la question. Donc ça, c'était mon chariot précédent, et puis là, j'en ai 2 autres, et en fait, ils sont pas encore pleins, parce que en fait, comment dire, chaque étagère, c'est les livres qui sont sur chaque étagère sont là pour une raison particulière. Et c'est des livres qui sont amenés à changer parce que il y a des livres que je dois lire en ce moment. Enfin voilà, ça, pardon, c'est amené à bouger quoi. Donc voilà, du coup on a acheté 2 autres chariots et on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas strictement identiques à celui qu'on avait parce que genre il y a 1 centimètre d'écart là. Il est un tout petit peu plus bas et un petit peu moins large. C'est super bizarre comme truc. Voilà, donc ça c'est bon. Après, je me suis dit que j'allais vous parler du livre d'Antoine Renan. Je vous dis, on va faire un vlog un jour. Un après-midi, un vlog. Passez l'après-midi avec moi. Ting! Donc, je suis dans cette lecture-là, La fille de Jonathan Baker, d'Antoine Renan, qui arrive aux éditions HarperCollins. Il est excellent. Le premier chapitre, c'est l'un des meilleurs premiers chapitres que j'ai pu lire. Et puis, le rythme est super prenant. Enfin, j'ai trop hâte de... Je vous parle, mais en fait, j'ai trop hâte de le lire, quoi. Enfin, je suis désolée, il y a un donné, il va falloir que je vous laisse pour aller retourner dans ma lecture. Je les ai pris là, je crois. Donc ouais, il est très bien, La fille de Jonathan Baker. Alors Jonathan Baker, en fait, c'est un tueur en série, et donc on va suivre sa fille. Et là, vous vous rendez compte à quel point je vous apporte tellement d'informations intéressantes juste en vous disant ça, quoi. Donc voilà, on va suivre sa fille, comment elle refait sa vie, et puis c'est surtout que Jonathan Baker, il tuait les personnes d'une certaine façon, mais qu'il y a des personnes qui ont été retrouvées mortes avec une personne qui a été retrouvée morte avec la même façon de faire, et c'est un peu bizarre. Bon, on va dehors, et puis après je vous laisse. Alors ici, là, ça, c'est un reste de rose. Début mars, je crois qu'on n'a jamais eu ça. Donc ça c'est Enfant d'Orléans, c'est le petit, c'est un, j'espère que vous voyez pas trop flou, c'est un rosier très petit. J'utilise beaucoup les roses pour ces roses là pour mes photos Instagram. Elles sont magnifiques, elles sont toutes petites, toutes belles, mais c'est un rosier très bas, hein. Et donc ça c'est ce qui reste, voilà, qui a plus ou moins fleuri, et que ça fait des mois que c'est comme ça. Alors cette espèce de truc, c'est le forsythia. Bah vous savez quoi, il se prépare enfin. Alors il se prépare comme on le voit, parce que là, vous voyez, et en fait, alors on l'a pas taillé parce qu'en fait il aurait fallu qu'on le taille quand j'ai fait mon burn-out et j'étais tellement pas bien, vous savez, quand j'ai fait ma névralgie cervico-brachiale, là, que franchement la priorité c'était tellement pas de savoir comment on taillait ça. Mais, non mais on a déjà eu des forsythia, mais je voulais pas, mais bref. Et donc, voilà, là on a une première fleur. Vous entendez des chiens, c'est franchement, d'habitude il n'y en a pas, mais là on commence même à les entendre de la maison. Donc je sais pas ce que ça va donner cette année, le voisinage. Alors, il veut pas filmer. Ouais, bon bref, ça c'est le mien, ça c'est mon prunus. Il est pas prêt, c'est normal, c'est pas un prunus précoce. Ça par contre, ça c'est le prunus de ma dernière. Et donc ça c'est le prunus accolade, ça c'est un prunus... Alors en fait j'aurais tendance à dire que le cansan à côté il est tardif, et que celui-ci il est pas précoce mais normal. Donc voilà, et on voit qu'il se prépare là, il se prépare bien. Les fleurs elles sont très très délicates, elles sont magnifiques. J'ai une passion pour les prunus, mais voilà, cet arbre il est là que parce qu'il fleurit 2 semaines par an, et puis voilà, parce que ma dernière elle sait que c'est son arbre. et elle veut tellement pas louper la floraison. Et comme moi, il y a presque 9 ans, quand je me dis alors il y a 9 ans, j'avais peur d'accoucher le 29 février.
Et puis après, une fois que cette peur était passée, puisqu'on était en mars, et ben je me suis dit, oh loulou, mon petit prunus, j'ai trop peur. Et j'avais pas loupé la floraison, il a fleuri après, quand on est rentré. Et puis un jour, j'irai par là parce que là, ici, là, c'est notre nouveau bout de terrain. Et il y a beaucoup d'arbres. Et non mais c'est trop gadou, je vais me casser la figure. Il y a beaucoup d'arbres, il va falloir qu'on fasse un tri. Bah là vous voyez, au moment où je parle, juste à côté, non mais c'est un forsythia. Non mais en fait je connais pas les arbres ici. Non mais en fait je vais pas avoir la place de passer. Bon bref, il y a un forsythia qui est juste derrière moi. Et je pense que, mais je sais qu'il y a des cognaciers, des beaux cognaciers à fleurs. Oh il y a des jonquilles. Il y a des jonquilles. Ah mais trop bien. Bon bref, voilà, il y a un jour, il va falloir que je fasse le tri dans tous ces arbustes, parce qu'il y a beaucoup trop d'arbustes, on ne va pas tout garder, mais il va falloir qu'on voit ce que c'est, en fait, pour choisir. Hop, et je ne vous parle même pas de crocus et de tulipes, parce que, là, j'ai du mal à faire, mais juste avec le coude. Je vous parle pas de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, pareil, avec vu que à l'automne, moi, j'étais vraiment pas en état de penser au jardin. J'en avais vraiment rien à faire. Je voulais juste, j'étais pas sûre de pouvoir vivre sans douleur à cette période-là. Donc priorité à ça. Et du coup, tout ce qui est j'arrive plus à trouver mes mots, bulbe. Tout ce qui est bulbe, en fait, on l'a repoussé un peu, et alors mon mari, il en a acheté quand je me suis dit il faut des bulbes quand même, parce que si moi j'ai pas de tulipes, pas de crocus au printemps, au début du printemps, je vais être trop triste quoi. Et donc en fait, on en a pris, mais on les a plantés un petit peu plus tard que ce qu'il aurait fallu. Je sais même plus quand est-ce qu'il les a plantés en vrai. Et puis là, il a planté nos 9 rosiers là, mais il les a plantés n'importe où, parce qu'on sait pas où les mettre, puisque les rosiers, je veux les mettre. Je veux faire un dégradé de couleurs et tout ça, et pour ça, il faut que je sache quel rosier est encore vivant parmi ceux qui sont là, parce que je sais plus. Et ensuite, les réorganiser par couleur. Donc, faut attendre qu'ils fleurissent. Donc, on va attendre longtemps, parce que normalement, les rosiers, ça peut fleurir dès fin avril, mais alors, vu comment c'est, si là, au moment où je vous parle, il n'y a pas les forsythias, fin avril, ça me paraît pas possible pour avoir... pour avoir les rosiers. Bon, allez, ce coup-ci, je vous laisse, parce que vraiment, après, je vais me dire que j'ai rien eu le temps de faire et tout. Voilà. Allez, à plus tard. Faire des recherches très importantes sur le plan historique. Ah oui, c'est vraiment, ça commence par les recherches. Il y a une grande phase de documentation où je commence en me disant ah je trouve rien, et après je me dis ah je trouve trop, et il faut faire le tri. Là, notamment pour Peg, pour Hollywoodland, c'était très compliqué parce que nous en France on la connaît pas. Elle est connue aux États-Unis, mais elle est surtout connue en fait pour sa mort, pas pour la personne qu'elle était, pour le fantôme qui hante encore les collines de Hollywood. Et donc il a été très dur de trouver des éléments sur sa vie à elle. Il n'y a qu'une seule biographie qui est référencée, tous les gens qui l'ont connue sont morts, donc c'était super difficile, donc j'ai dû aller chercher dans les archives d'Hollywood, et donc c'était passionnant, effrayant. Et j'espère avoir bien retranscrit ça, mais donc c'est vraiment cette grosse phase de documentation. Pour l'opération Paperclip, là je me suis basée sur toute la documentation dont on dispose maintenant, notamment tous les procès-verbaux du procès Nuremberg. Il y a des archives qui ont été aussi déclassifiées, donc on a accès à certaines choses maintenant. Et donc tout le but du jeu après, c'est de faire le tri entre l'historique que j'ai envie de partager avec vous et qui va servir au roman, et ce qui pourrait être après en trop. Parce que moi, à chaque fois, c'est pour ça que mon mot de l'auteur est très long. Merci de le lire en entier, c'est vachement sympa. Mais parce que moi, j'ai envie de dire énormément de choses, en fait, parce que j'ai appris tellement de choses à chaque fois que j'ai envie de partager. Parce que je sais pas vous, mais moi, quand je lis un livre,
Mais j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie d'avoir un plaisir de lecture, mais j'ai envie aussi de ressortir avec quelque chose, d'avoir appris, de me dire ah ouais, mais il y a des fois quand on lit un livre, on se dit mais c'est vrai ou c'est pas vrai. Et donc c'est pour ça qu'à la fin, dans ce rôle de l'auteur, je dis voilà, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Et donc je fais en sorte qu'on ressorte de là en se disant tiens ouais, j'ai pas perdu mon temps, j'ai suis contente, j'ai appris des choses. Et donc en fait, il se passe quelque chose en fait, c'est comme s'il y avait l'écrivain et il y avait moi, et on était deux personnes à un moment, et je vais découvrir, et les personnages sont vraiment, prennent corps. C'est vraiment, moi je dors avec eux, quoi. Ils me réveillent, vraiment, j'ai toujours un cahier à côté de mon lit parce que je suis réveillée, je dis il faut que je le note parce qu'après il n'y a rien de pire que d'avoir une super idée et de se réveiller le lendemain et dire j'avais une super idée mais je m'en souviens plus. Et alors ça c'est hyper frustrant. Donc là je veux vraiment, je veux que ce soit immersif effectivement, je veux qu'on puisse le vivre et je veux qu'il y ait une scène d'introduction qui nous donne le ton. Donc effectivement pour Dina, ben, on se rend compte dès le départ, ben, c'est une tueuse. Mais elle tue des méchants alors. Hello, nous sommes mercredi. Je pars à un nouvel événement littéraire. La semaine a été très chargée pour l'instant. Voilà, il y avait des gros trucs chaque jour. Demain, c'est la sortie de mon livre de tricot. C'est pas parce qu'il y avait des gros trucs que c'était pas bien. Hein. Enfin, je veux dire, là maintenant, Serena Giuliano a partagé un petit moment de lundi dans son vlog et en fait, j'ai interviewé Serena Giuliano parce qu'au départ, je vous le disais pas, mais maintenant, je peux vous le dire. Donc, il y a des trucs très très chouettes. Il y a des trucs un peu plus compliqués, des trucs un petit peu stressants. Il y a un petit peu de tout dans la semaine. Et il y a beaucoup d'événements. Donc hier soir, Zoé Brisby. Je vous ai pas débriefé après, c'était top. Enfin, moi, je suis accro aux rencontres Babelio. Ça, je crois que vous le savez. Je suis totalement accro aux rencontres Babelio. Je trouve que c'est hyper intéressant en fait comme format. Et en fait, c'est la première fois que je voyais Zoé Brisby dans un échange comme ça. Sinon, je la vois souvent au salon. Et donc, et puis voilà, je suis très attachée à Zoé Brisby. Je suis très attachée à elle. Ça fait 2 ans qu'elle me fait un cadeau avec Eva de Posto à Eva Lire parce qu'on a la chance de recevoir toutes les deux son livre en avant-première. Vraiment, enfin, c'est tellement précieux. C'est très émouvant en fait. C'est très émouvant parce que c'est la confiance d'une autrice, parce que c'est un lien avec elle, c'est aussi une lecture particulière parce que on va faire des retours peut-être plus précis qu'en temps normal parce qu'on a envie, en fait, on a envie de partager ça, de partager ce moment, ça. Enfin bon, bref, je suis très très touchée. Et donc oui, Zoé Brisby, ça fait un petit moment que je la connais. Alors j'ai pas suivi la sortie de son premier roman, mais je les ai quasiment tous lus. Il m'en manque un à lire. Et puis, enfin globalement, je sais plus à partir du combien je les attendais avec impatience en grand format. Le 3e peut-être, je sais plus. Mais mais oui, du coup j'étais très contente de la voir, même si on discute beaucoup en salon et tout, mais j'étais très contente de la voir dans ce format-là. Et en fait, j'arrête pas de dire ça, j'arrête pas de dire c'est trop bien parce que je l'ai vue à une rencontre, à répondre à des questions et je l'avais jamais vue comme ça. Mais moi, j'ai déjà fait un live avec Zoé et en fait, je sais plus si j'en ai fait 1 ou 2. Non, je crois que j'en ai fait qu'un avec elle. Et un petit moment. Donc en fait, je trouve que c'est drôle de ma part de dire que j'ai jamais vu Zoé répondre à des questions. Bah en fait si, puisque je l'ai déjà vu répondre à mes questions. Nous avions vécu ce live ensemble. Mais c'est un moment très très intéressant autour d'Hollywoodland, son dernier roman chez Albin Michel. Et le précédent, La double vie de Dina Miller, chez chez Livre de Poche, je m'étouffe. Et puis après, voilà, on peut discuter avec les équipes de Babelio, avec les équipes d'Albin, avec les équipes de Livre de Poche, avec les personnes qui étaient là aussi. C'est précieux. Voilà, c'est très précieux. Et en fait, c'est pénible parce que j'ai très peu de vocabulaire. Je vous dis tout le temps la même chose. C'est passionnant, c'est enrichissant, c'est précieux. Voilà. Désolée, mais ça fait
très peu de vocabulaire, en fait c'est exactement ce que je ressens. Et puis, ben, j'ai vécu d'autres choses, mais ça ne vous regarde pas. Et puis, parce que en fait, j'allais dire, bah, depuis hier soir, quand même. Oui, non, bah, depuis hier soir, non, rien, hein. Et là, ce soir, je conduis dans Paris. Alors, il y a du soleil, il y a du ciel bleu, et il fait 16 degrés. Voilà. Donc, on est content. On est content. On s'y habitue très vite, hein. Moi je trouve, hein, au beau temps. Hein. C'est quand il va pleuvoir qu'on dit oh ça existait la pluie, oh ça existe le froid. Bah le froid oui, il fait encore froid le matin, mais je trouve qu'on s'habitue vraiment à ce temps-là. Donc d'un côté c'est trop cool, et d'un autre côté j'ai envie que ça dure quoi. J'ai pas du tout regardé la météo, je sais pas du tout si ça va durer ou pas, mais. Et donc là, dîner avec Aurélie Valogne, les équipes de JC Lattès, les équipes de Livres de Poche, parce que Aurélie Valogne arrive chez JC Lattès, là, depuis, pour ce livre-là, elle était chez Fayard avant. Et donc, eh bien, ça a été un moment privilégié. Et puis moi, Aurélie Valogne, c'est vraiment une autrice que j'apprécie beaucoup. Elle écrit différents types de romans, comme vous le savez sûrement, parce que Aurélie Valogne a quand même beaucoup de succès. Elle écrit des romans qui sont plutôt des comédies, elle écrit des romans qui sont plus personnels. De ce que j'ai cru comprendre, les romans qui sont plus personnels marchaient moins bien. Et moi, c'est ceux que je préfère. Et c'est pas le cas de tous, hein. C'est vrai quand on discute, c'est assez partagé, mais c'est assez intéressant, je trouve. Et moi, j'aime beaucoup ces romans plus personnels, comme Au petit bonheur la chance, comme Né sous une bonne étoile, comme L'envol et La lignée, si je ne me trompe pas dans les titres. Je n'ai pas révisé avant. Donc voilà, vraiment très touchée d'avoir été invitée par JC Lattès pour ce moment très précieux, et puis cette soirée qui marque l'arrivée d'une autrice dans une nouvelle maison d'édition. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout. On se retrouve plus tard. Hello, je viens de recevoir un colis. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? C'était un colis tout bizarre. C'était écrit manipulé à plat et tout. J'ouvre. Alors d'ailleurs, coucou, on est jeudi. On est jeudi 6 mars. C'est le jour de la sortie de mon livre. Hier soir, j'ai dîné avec Aurélie Valogne. Moi, j'ai des trucs à vous dire, je sais. Mais en même temps, je cours après le temps. Mais alors, cette semaine est un rouleau compresseur. Je n'arrive pas à assurer sur tout dans ma vie, en fait. J'ai beaucoup trop de choses cette semaine. Et là, au moment où je vous parle, j'ai une énorme boule au ventre. Mais bref, on s'en fiche. Donc, on s'en fiche, on va respirer un petit peu. Hein. Peut-être que je fasse du yoga ou, je sais pas, méditation, c'est pas mon truc, mais... Bref, donc, j'ouvre ce carton. Tout, je me dis, c'est quoi ce truc-là ? Regarde, ça vient d'où ? J'en sais rien. J'ouvre et j'ai fait... Voilà, c'était ma réaction. Vous l'avez pas eu en direct, je vous ai refait ma réaction, voilà. Je suis tombée l'autre fois sur un truc comme ça qui disait les gens qui se filment quand ils pleurent, on voit que c'est sur commande en fait et qu'ils repleurent au moment où je sais pas quoi. Voilà, moi c'est pareil, je vous refais ma réaction en faux parce que vous étiez pas là la première fois que j'ai fait mais il y a personne pour l'entendre, alors faut que je partage ça avec vous. Et donc voilà ce que j'ai reçu. J'ai reçu mon livre, mes exemplaires auteurs. Donc en fait c'est assez difficile, mais il y en a qui sont un peu abîmés quand même. C'est un petit peu difficile de vous montrer avec ma caméra. Donc, si je me trompe pas, il y en a 10. Hop. Non mais en fait, honnêtement, j'ai failli vérifier s'il y avait une dédicace dedans, comme quand je reçois un livre. Mais je suis légèrement gourde, puisque si moi-même je n'ai pas écrit dedans pour dédicacer le livre, et ben en fait, derrière, et ben il n'est pas dédicacé. Donc, il y en a 10, je pense.
5. Oh, non, mais il y en a 9. Ah, il y en a 9 peut-être parce qu'on considère que le premier que j'ai eu, c'était le 10e. Peut-être ça. Je verrai avec mon éditrice, mais je pense que mon éditrice est très prise globalement parce que c'est pas évident de la contacter depuis quelques temps. Bon, bref, les voix. Ting, 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 ting. Ouch. Donc voilà, non, je vais pas regarder. Non, mais je vous assure, ce truc de me dire, attendez, je vais regarder, ils sont peut-être dédicacés, la bonne blague. Voilà, donc c'est cool, je suis contente. Petite frayeur parce qu'en fait, sur Amazon, en fait, l'année dernière, la sortie avait été compliquée puisqu'il y avait eu une histoire avec un distributeur qui avait changé, je crois, de logiciel au moment des grosses sorties parce que c'était pas l'unique distributeur de mon livre, si vous voulez. C'est le distributeur de toutes les éditions Charleston, etc. Enfin voilà, donc il y avait eu pas mal de sorties retardées ou des trucs un peu bizarres. Donc mon livre, en fait, était sorti le 20 mars, et puis le 20 mars, très peu de personnes avaient pu l'avoir. Alors certains, oui, d'autres non. D'autres avaient eu un mail disant votre livre est arrivé à la FNAC, les gens arrivent à la FNAC, et on leur dit bah non en fait, puisque la sortie est repoussée, c'est pas le 20 mars, enfin, ça avait été lunaire comme truc. Et là, je regardais sur Amazon, et mon livre, donc, qui sort le 6 mars, depuis ce week-end, il était repoussé en fait je sais plus quoi, au 14 mars, quoi. C'est quoi ce truc-là en fait? C'est bien mis qu'il sortait le 6 mars, mais si on le commandait ce week-end, on pouvait pas le recevoir avant le 14 mars. Donc j'ai essayé d'avoir des infos auprès de mon éditrice, mais je pense qu'elle a beaucoup de choses en ce moment, donc je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, et ni ce qui se passe. Donc j'observe, je cherche, mais l'année dernière c'était exactement la même situation. Enfin, du coup je cherche, j'observe. Heureusement que j'ai eu l'année dernière, j'avais eu quelques autrices, notamment Sophie Jomain, qui m'avait expliqué tout le fonctionnement, etc. d'Amazon, etc. Et donc que l'info était assez fiable par rapport à certaines choses. Enfin bref. Donc c'était une sorte d'info fraîche, hein, parce que connectée directement au distributeur, voilà. Donc c'est vrai elle m'avait expliqué plein de trucs dont je me suis bien rappelé là, et c'est pour ça que mais la sortie n'était pas repoussée, mais impossible de l'avoir maintenant. Or en début de semaine, il y a des gens qui ont eu mon livre en allant chez Cultura avant la sortie, quoi. Alors oui, dans des merceries, j'aurais compris Cultura, bon. Et puis là, en regardant ce matin, parce que la Fnac et Cultura, ça avait fait ça l'année dernière, en fait, ils se mettent à jour à partir du moment où le magasin ouvre quelque part, où il y a un humain qui peut mettre à jour, contrairement à Amazon qui est connecté en direct. Et donc la Fnac et Cultura, ça va être des informations moins fraîches quelque part. Mais là, j'ai vu, il est déjà, il est disponible dans des Fnac, dans pas mal de Fnac à Paris, parce que en fait, j'ai regardé les Fnac autour de chez moi. Au point de vue du nombre de kilomètres, j'ai pas été plus loin que ça, donc les Fnac autour de chez moi jusqu'à dans un rayon de 30 km, il y en a, c'est dispo. J'ai regardé des Cultura près de chez moi, il est dispo en magasin. Donc voilà, il n'y a pas de souci, il est bien sorti aujourd'hui. Il y a juste ce truc à Amazon où j'ai pas trop compris. Est-ce qu'il y a eu énormément de précommandes et donc déjà le stock commence à s'écouler un peu, mais je pense pas qu'on passe déjà quand même, faut pas exagérer en réimpression. Enfin, là, ça me paraît totalement impossible en fait. Parce qu'en plus, ce serait même pas ce message-là. Enfin bref, bon, il y a un truc. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas du tout quoi. J'ai aucun moyen de le savoir, mis à part attendre d'avoir des nouvelles de mon éditrice qui peut-être, elle, a d'autres contacts. Donc je sais pas du tout. Le tout, c'est que les personnes qui ont commandé le livre reçoivent le livre, hein, à peu près à temps, même si ceux qui l'ont précommandé il y a un moment sur Amazon vont le recevoir seulement demain apparemment. Mais voilà. Donc écoutez, c'est une étape de fête. C'est une étape. C'est un projet qui part, comment dire, qui se concrétise, qui part dans la nature, ça y est, enfin, c'est. Je suis très très contente d'avoir retrouvé n'importe quoi, d'avoir reçu mes exemplaires auteurs aujourd'hui, le jour de la sortie. C'est
c'est très émouvant et très symbolique en fait. Donc je vous dis, hier en fait, je suis rentrée tard, mais c'est vrai que je vous ai pas parlé du dîner avec Aurélie Valogne, mais je suis rentrée tard du dîner avec Aurélie Valogne. Et à 1h du matin, j'étais en train de regarder, d'éplucher les sites pour voir comment le livre était dispo, pas dispo et tout. J'étais en grosse panique. Mais c'est bon. Le dîner avec Aurélie Valogne. Je vais vous en parler rapidement. Hop. Attendez, je vais vous poser sur quoi? Sur mes exemplaires auteurs. La bonne blague. Voilà. Voilà, on se retrouve là. Ça va que le facteur est passé tôt et que du coup après je commencerai ma journée en télétravail et le facteur a dû savoir que enfin mes facteurs ne passent plus aux mêmes horaires qu'avant et donc mes facteurs ne passent plus aux mêmes horaires qu'avant et qu'est-ce que je voulais vous dire et donc en fait des fois ça m'arrange vachement comme là à une période aussi le facteur courrier il passait super tôt genre vers 10h et donc alors hop, donc nous avons eu un sac, voilà, qui va avec le nouveau livre d'Aurélie Valogne. Aurélie Valogne est chez JC Lattès maintenant. Donc, nouveau livre, La Fugue, livre qui fait 277 pages. Voilà comment il est à l'intérieur. Alors, je vous dis juste la première phrase. On a tous un jour eu envie de partir, de claquer la porte, de tout quitter. Bon, je vous lis le deuxième paragraphe. Inès, mariée, 2 enfants, arrivée à la moitié de sa vie, se sent arrivée nulle part. Elle porte, gère, s'oublie. Et on l'oublie. Emprisonnée dans une existence qui ne lui correspond plus, un jour, elle part. Voilà, donc ça va être assez intéressant, je pense. Hop. Ça, c'est le précédent, la lignée, chez Livre de Poche, qui était accompagné dans nos petits sacs de ce magnifique marque-page. Excellent. J'avais adoré échange épistolaire entre 2 personnages auxquels on s'attache beaucoup. Excellent. Donc moi, dans mes préférés, parce que en fait c'était une question. En fait, Aurélie Valogne, il y avait plusieurs tables. Aurélie Valogne a fait le tour des tables et elle a pris le dessert avec nous. Et nous, c'est Juliette et Inès. En fait, on a pu échanger avec l'autrice et donc, moi, mes préférés, c'est Au petit bonheur la chance. Né sous une bonne étoile, l'envol et la lignée. Mais j'aurais tendance à dire l'envol en 1, la lignée, au petit bonheur la chance et né sous une bonne étoile. Je pense que je dirais ça. En fait, je croyais que j'avais tout lu, mais c'est pas vrai parce qu'il me reste La Ritournelle à lire, livre que pour le coup ma grande a lu. Et après La Fugue, du coup, que j'ai très très hâte de lire. Moi, j'aime beaucoup les romans personnels d'Aurélie Valogne, plus que ses comédies en fait. Et donc ça m'intéresse beaucoup de lire son nouveau livre. Et ça a été un moment très très précieux hier parce que Aurélie Valogne, elle s'est totalement livrée, elle a beaucoup parlé. Enfin, c'était hyper intimiste en fait. Enfin là, on était toutes les 4 en train d'échanger avec elle. Enfin, c'est incroyable. Aurélie Valogne, c'est une autrice qui peut paraître inaccessible. Et moi, elle m'a énormément touchée dans L'Envol et la lignée parce que elle a parlé d'elle. Alors après, à voir enfin ce qui est vraiment elle ou pas, mais il y a des choses où on sait qu'elle est comme ça et en fait c'est exactement enfin on a beaucoup de points communs et elle a mis des mots sur des choses dont j'avais pas conscience. Elle a une partie de gestion du temps où le temps c'est précieux et donc voilà, on peut pas gâcher notre temps ou je ne sais quoi. Enfin, ça, c'était un passage dans la lignée qui m'avait marqué. Dans L'Envol, elle a un parcours qui me touche énormément. Alors, j'ai pas le même parcours, j'ai pas la même relation avec ma mère, mais derrière, il y a des choses qui m'ont beaucoup touchée sur sa façon de raisonner, en fait. Sa façon de raisonner. Et puis on le voit quand on échange avec elle, ça va très très vite. Enfin c'est hyper stimulant, ça va enfin voilà. Bon, bref, ça me touche beaucoup. Je comprends comment elle fonctionne et je comprends à quel point c'est très compliqué d'expliquer aux gens comment on fonctionne sans
sans être jugée. Donc moi, je vous donne des fois des petits éléments sur je suis comme ça, mais derrière, je vous ai jamais dit complètement tout, en fait, de comment je suis. Enfin, vous avez des petits bouts. Enfin, je pense que si vous me suivez depuis 8 ans sur YouTube, vous savez, il y a des choses, j'ai mis des mots sur certaines choses, etc., etc. Mais voilà, je vous ai pas fait un truc sur, voilà, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Après, vous observez, vous savez que je suis une bosseuse à mort, je suis quelqu'un qui peut m'ennuyer très très vite. Ça, c'est quelque chose qui est un souci que j'ai en ce moment, en fait, une encore plus prise de conscience de la façon dont je suis, la façon dont je fonctionne. Il existe des cases, c'est pas beau de mettre des gens dans des cases, mais en fait, je suis dans une certaine case, et c'est pas évident, en fait. C'est pas du tout évident à gérer, ou... c'est pas évident à gérer, c'est pas évident... Enfin, c'est quelque chose où on pourrait se dire que ça peut être une qualité ou ça peut être bien. Et en fait, là, je vois tout... je suis un peu prise par les émotions parce que c'est vraiment un souci. Comment dire ? Je vois toutes les conséquences difficiles d'être comme je suis. Voilà. Parce qu'il y a un côté de je sais pas, enfin, je vais pas dire éternelle insatisfaction, mais quelque part si, d'éternel besoin d'alimentation, et en fait il y a un moment donné où ça devient compliqué. Ça devient compliqué, on peut pas passer une vie comme ça, et en même temps je suis pas quelqu'un qui part à l'aventure non plus, hein, donc je suis pas quelqu'un qui a besoin de sensations fortes, c'est pas ça, ou alors de sensations fortes intellectuelles, mais voilà, mais même ça je trouve que c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué. C'est comme si j'étais pas confiante en mon avenir quelque part, où je me dis que je cours beaucoup et que de temps en temps j'aurais besoin de me poser, et en fait, je n'aurais surtout pas besoin de me poser si je veux être épanouie. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Donc bref, bon allez, on va s'arrêter là parce que ça va plus. mais en tout cas, je trouve que cette rencontre avec Aurélie Valognes, moi, m'a énormément touchée, m'a énormément marquée. C'était très précieux. Je remercie énormément JC Lattès et Livre de Poche pour ce moment incroyable. Et en plus de ça, ça a encore plus alimenté parce que ça m'a fait repenser à Aurélie Valognes, ce qu'elle a pu écrire, et ça m'a fait penser à mes problématiques du moment, et pile à ce moment-là. Voilà. Évidemment, ce soir, on va surtout parler de votre roman La fille de Jonathan Becker, roman qui est d'ailleurs en sélection pour le prix Maison de la Presse 2025. On aura les résultats dans quelques temps. Une première question, peut-être sur l'idée même du roman. Que feriez-vous si vous étiez le fils ou la fille d'un tueur en série, un serial killer ? C'est avec cette idée que vous avez imaginé ce roman ? Comment est-ce qu'il est né exactement cet ouvrage, ce roman ? Il est né, on entend ? Ouais, ça marche. Il est né il y a quelques années, en fait, d'un rebondissement dans une affaire très connue, l'affaire du petit Grégory. Il y avait une personne qui s'appelle Muriel Boll, je ne sais pas si vous dites quelque chose, qui était rousse aussi, justement, qui, très longtemps après, en 2017, a été réentendue par un juge d'instruction. Il y a eu un nouveau juge d'instruction qui a voulu relancer l'enquête. Et elle a été mise en garde à vue, mise en examen, placée en détention pendant un petit moment. Alors moi, j'ai aucune certitude sur cette affaire, je ne sais absolument rien sur Muriel Boll, mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce qu'ont dit les avocats à l'époque, c'est que c'était quelqu'un qui avait complètement refait sa vie, qui avait rencontré quelqu'un, elle avait formé une famille, elle menait une vie très discrète en fait, très éloignée des médias. Et du jour au lendemain, en fait, tout vole en éclats. Parce qu'elle voit les camions de journalistes qui reviennent, elle voit la police. Voilà, en fait, tout ce qu'elle a construit est foutu. Et ça, moi, ça m'a interpellé, en tant qu'auteur, je me suis dit, il y a quelque chose là de très intéressant. Et j'ai, à partir de là, imaginé un autre personnage qui est très différent, Jessica Becker, mentalement, physiquement. J'ai gardé... ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai gardé juste la rousseur. Parce que pendant des années, j'ai réfléchi à ce personnage, j'ai toujours imaginé rousse. Mais sinon, elle n'a rien à voir. Et ça, c'était le point de départ. Et après, il y a une autre affaire. Parce qu'en fait, les idées, souvent, il y a une idée qui arrive, il y a une petite graine, et puis après, ça mûrit, il faut le temps, il y a des choses qui se greffent. Il y a des idées qu'on laisse de côté,
Et parfois, il y en a qui s'enrichissent et qui grandissent. Il y a eu un autre fait divers, là, c'est très sordide, hein, mais c'est dans l'affaire Fourniret. On a appris qu'il s'était servi de son bébé pour appâter des jeunes filles. Et là, c'est pareil, c'est comment est-ce qu'on se construit en grandissant. On a eu un père qui a trahi de cette façon. Et là, dans mon esprit, voilà, j'ai un peu fait... Je sentais qu'il y avait des choses possibles sur un personnage. Ça part toujours de ça, en fait. Moi, ça part toujours des personnages. J'ai besoin de sentir un vrai problème chez le personnage. Hello, je vous retrouve, on est vendredi, je suis très fatiguée. Ça doit se voir, je pense. Je suis très très fatiguée. Il faut que je parle comme ça parce que j'ai des trop grosses cernes. Alors, ma semaine a été dense, hein. Enfin, tu sais, je suis pas habituée à tout ça. Je suis plus habituée à tout ça, aux événements. Et puis, comme je vous disais, il y a pas mal de choses à côté. Donc ça fait beaucoup. Et c'est fatigant, mais c'est très bien. Parce que si c'était pas bien, je ferais pas tout ça non plus. Alors, j'ai reçu des choses dans la boîte aux lettres. J'ai un petit bonbon miel, la fin d'un petit bonbon miel. Qui est totalement indispensable là, parce que je suis fatiguée, j'ai mal à la gorge. Donc j'ai reçu 2 paquets. Et pour les deux, je sais ce que c'est. Nous avons Albin Michel et Michel Lafon. Là, c'est la partie pas sympa parce que vous entendez tous ce bruit. Donc, Albin Michel. J'ai reçu ce livre. L'île de l'orgueil de Néo, les 7 péchés capitaux. Tu ne voleras pas la vie d'autrui. Ah. Donc, Néo, c'est pour Nicolas Destendorf. Voilà. Alors, c'est un livre qui fait 310 pages. Je vous lis la 4e. Alors, Antoine Roquenot est un écrivain raté qui vit seul dans un Paris de misère. Un soir, il découvre son compte bancaire renfloué et s'aperçoit en même temps que quelqu'un le suit. Génial. Cette ombre derrière lui se révèle être celle de Marc Aubergier, l'écrivain le plus célèbre et le plus mystérieux de France. Là, ça fait que 3 phrases, hein, et déjà, on a hâte. Roquenot se voit alors proposer un marché fou, échanger sa vie contre celle du romancier. Il n'aura rien d'autre à faire que suivre le canevas imaginé par Aubergier. Puis j'imagine qu'un canevas imaginé par un auteur, ça doit être quelque chose. Mais des 2 hommes, qui est le plus manipulateur, le plus orgueilleux, et jusqu'où peut-on voler un destin? Dans un thriller psychologique oppressant, Néo joue sur les mirages, les dangers et les folies de l'écriture. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier. Et le second, je vais crier. Attendez, faut que je mette bien le bandeau. Il faut qu'il soit présentable. Je sais que je garde pas les bandonnets. À couper le souffle sous terre, personne ne vous entendra crier. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que les 4e étaient toujours très light. Enlevée, séquestrée, enterrée vivante, elle n'a que 17 heures à vivre. Le commissaire Venturi est sur le fil du rasoir, plus que jamais, car c'est sa fille. Bon, il y a le beau marque-page, ils sont toujours très beaux. Les marque-pages chez Michel Lafon. Et puis une petite dédicace d'Alexis Leipzger. Trop cool! Il sort le 13 mars. Et je suis ravie. Donc merci à Michel Lafon et Alexis Leipzger. Et merci à Néo et Albin Michel. Voilà. Ensuite, hier soir, j'étais à Babelio. Je sais, j'étais encore à Babelio. Et en fait, je sais que je suis toujours à Babelio. Et j'ai découvert là qu'ils avaient un vestiaire, en fait. Enfin, un portant avec des cintres où on pouvait mettre nos affaires. Je ne le savais pas. Et donc, en fait, mardi de la semaine dernière, c'était la rencontre avec Sidonie Bonnec. Et il pleuvait ce jour-là. Et donc, j'avais mis mon parapluie dans son petit sachet de parapluie, puis j'avais posé ça par terre.
Et puis depuis, c'est vrai que le ciel est plutôt bleu et dans mes tote bags, je trouvais pas mon parapluie, mais bon, j'ai pas trop cherché. Et mardi, quand j'y suis allée pour Zoé Brisby, j'ai donc vu en fait pour la première fois cette espèce de portant, puis un parapluie qui pendait avec son petit sachet identique au mien. Je dis, tiens, c'est bizarre. Quelqu'un doit avoir le même parapluie que moi. C'est vrai que la dernière fois que j'ai utilisé, c'était la semaine dernière. Puis en fait, je suis passée à autre chose, j'ai dû discuter, puis j'ai complètement oublié. Et puis là, hier, donc, rencontre Babelio avec Antoine Renan. Puis je revois à nouveau ce portant. Puis, au moment de partir, je demande aux équipes Babelio, je dis, alors en fait, j'ai le parapluie qu'il y a, il ressemble comme 2 gouttes d'eau au mien. C'est vrai que la dernière fois que j'avais utilisé, c'était à Sidonie Bonnec. Est-ce que c'est possible que ce soit le mien ou c'est peut-être qu'il y a un membre de l'équipe qui l'a laissé là et là, ah non, mais justement, c'est un parapluie qui vient de la rencontre Sidonie Bonnec. Donc écoutez, je suis repartie avec mon parapluie. Mais bref, c'est pas ça le plus important, on est d'accord. C'est la rencontre avec Antoine Renan autour de la fille de Jonathan Baker, et donc bien à prononcer Jonathan et pas Jonathan. C'est un livre que j'ai adoré, que j'ai dévoré, qui a un sacré rythme et tout ça. Et la rencontre était très précieuse parce que Antoine Renan, je le croise dans des salons, c'est toujours agréable de discuter avec lui. Mais là, Antoine Renan était là pour échanger avec Pierre qui menait l'interview Babelio, et pour échanger avec les lecteurs. Et donc c'était très précieux tous ces échanges-là. C'était très précieux et il y a eu beaucoup de retours positifs. Il y a eu plusieurs fois des personnes en fait dans la salle qui ont levé la main pour dire alors en fait moi je n'ai pas une question. En revanche, je veux juste partager avec vous que j'ai adoré ce point-là, ce point-là, ce point-là et tout ça. Donc c'était très bienveillant parce que voilà, c'est un livre qui du coup là, en tout cas de ce qu'on a pu voir, parmi les personnes qui étaient présentes, c'est un livre qui a été beaucoup apprécié, et pour avoir fait 3 rencontres Babelio en 2 semaines, je peux vous dire que c'est pas le cas à chaque fois, non, c'est pas systématique. Là vraiment c'était que de la bienveillance, c'était vraiment des gens qui ont insisté sur des points, sur les dialogues, sur les personnages, sur le rythme, et voilà, donc des gens qui étaient vraiment emballés par le livre, et donc ça a amené à des échanges intéressants. Alors tout le monde n'avait pas lu le livre, donc on n'a pas spoilé. Alors c'est dommage parce que des fois on a envie de parler de la fin du livre, notamment là sur un polar, on aurait eu envie de lui poser des petites questions, mais c'est pas grave, on peut lui poser après. Puis en fait, il y avait, je sais pas, 2-3 personnes peut-être qui avaient pas fini le livre, et donc en fait voilà, le truc c'était de pas spoiler. Mais franchement, avec moi, les impressions que j'ai eues pendant ma lecture, mes fausse piste en fait. L'impression que j'avais du dénouement qui s'est pas du tout déroulé comme ça. Avec ce qu'il a dit Antoine pendant la rencontre, j'aurais été spoilée parce que du coup ce qu'il a dit aurait cassé les pistes que j'ai eues totalement pendant le livre. Voilà. Donc je sais pas si les personnes qui n'avaient pas fini avaient les mêmes pistes que moi. Voilà, mais c'était un très bon moment, c'était vraiment très chouette de revoir Antoine Renan, de revoir les équipes d'Harper, ainsi que parmi les lecteurs qui étaient présents, ceux que je pouvais connaître. Voilà. Écoutez, c'est tout, et je vais m'arrêter là. C'était une sacrée semaine. Ce soir, j'ai un échange Teams avec les membres de mon compte Patreon. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je les ai pas vus. C'est depuis samedi dernier. Voilà, faut remettre les choses dans leur contexte. Ce n'est seulement que depuis samedi. Et puis après, là, je suis fatiguée, comme je vous dis, je suis pas forcément en forme, enfin, un peu mal à la gorge, ça tire un petit peu. J'aurais limite dû faire une petite sieste. Et il y a un truc que j'aimerais faire, c'est que j'ai pas mal de lectures à faire avec des deadlines et tout ça. J'aimerais à un moment réussir à avoir le temps d'organiser mes lectures en fonction des dates en fait.
là, ce week-end, j'aimerais m'enfermer et lire. J'espère que je vais m'enfermer et lire, mais sans être complètement malade non plus. Et puis avant une semaine qui recommencera, qui sera plus calme, mais que sur un certain aspect de ma vie. Voilà. C'est tout. Bon, eh bien écoutez, merci en tout cas d'être arrivé jusque-là. Merci pour votre fidélité, vos mots toujours précieux parce que ça me touche énormément. Voilà, votre présence pour moi est extrêmement importante, précieuse et me fait énormément de bien. Donc merci beaucoup à vous. Et puis bon, on se retrouve de toute façon très très vite pour plein d'autres vidéos. À bientôt!